Si vous deviez prendre l'avion à l'aéroport Montréal-Trudeau et qu'on vous disait les contrôleurs aériens sont devenus tellement cool que la seule information qu'ils donnent maintenant aux pilotes, c'est tous les chemins mènent à l'aéroport Montréal-Trudeau. Est-ce que vous vous sentiriez en sécurité? Adam Thompson a été le premier Américain à remplir une baignoire en 1842. Cette nouvelle alarma tellement le monde médical qu'on s'est mis à dire que ça provoquerait toutes sortes de maladies, le rhumatisme, des maladies respiratoires, si bien que la ville de Philadelphie interdit l'utilisation de la baignoire. Les villes de Hartford et Providence au Connecticut, elles, surtaxèrent immédiatement l'eau. Évidemment, tous ces gens-là se trompaient grandement. Ce qui veut dire que finalement, majorité ne veut pas nécessairement dire vérité. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. François, au début, lorsque je faisais allusion justement à ces contrôleurs aériens, ce que je voulais signifier, c'est que si eux ne donnent pas d'informations très précises aux pilotes, il va y avoir des catastrophes incroyables à l'aéroport. Tout le monde, bien sûr, peut le comprendre. Mais dans le domaine spirituel, la même loi prévaut aussi. Il n'y a pas de hasard, là. Il n'y a pas de place pour le hasard encore ici. Si, mettons, les gens, on n'aurait pas d'idée, il n'y aurait aucune révélation, Dieu ne se serait jamais manifesté. Bien, on pourrait comprendre que toi, tu as une idée intéressante, l'autre a une idée intéressante, mais Dieu a parlé, Dieu s'est révélé. Puis Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et cette vérité-là est absolue. Elle indique que ce n'est pas ni une religion, ni une philosophie, ni même un style de vie qui nous conduit à Dieu, mais Jésus lui-même qui est le seul chemin. Absolument. Donc, ça veut dire c'est notre foi mise dans ce que Jésus a accompli pour nous à la croix qui peut nous permettre de se retrouver dans la présence de Dieu et avoir une communion avec lui finalement. C'est une vérité biblique, c'est une vérité que la Bible nous révèle. Et si vous voulez approfondir ces vérités-là, bien, on vous propose de la littérature, dont entre autres un Nouveau Testament, tout à fait gratuitement. Et pour le recevoir, bien, vous n'avez qu'à écouter ce qui suit. On vous donne nos coordonnées. Je suis né en Gaspésie. J'ai eu une très belle enfance à Lac-au-Saumon. Puis c'est à l'adolescence que les choses se sont compliquées. Parce qu'à l'adolescence, je découvrais un monde qui ne répondait pas à mon idéal. Fait que j'ai décidé de m'exclure de tout ce qui s'appelait système, organisation, structure, tout ce qui pouvait me contrôler. Parce que moi, j'avais décidé que prendre la vie du bon côté, puis de contrôler ma vie. Mais en même temps, je croyais au hasard. Tu sais, je me disais, le hasard fait bien les choses. Mais en réalité, c'est que j'étais devenu un idéaliste blasé. Parce que moi, je voulais tellement être quelqu'un de bien, selon mes critères, mais en même temps que les gens me jugent bon. Hein? Je voulais être le gars correct, là, le bon, là, le meilleur. Mais finalement, je n'avais pas encore 25 ans, puis il me semblait que les meilleures années de ma vie étaient déjà derrière moi. Fait que là, je suis déménagé, puis c'est à Montréal que j'ai rencontré des chrétiens évangéliques pour la première fois. C'était un groupe de jeunes. Ils lisaient la Bible, ils essayaient de la vivre, puis en mettant leur confiance en Jésus-Christ. Puis dans ce groupe-là, il y avait Denis Bouchard. Denis Bouchard, moi, je l'avais connu à Rimouski, puis on était devenus de très bons amis. Moi, avec Denis, je me sentais libre de parler de n'importe quel sujet. Puis comme moi, bien, il s'intéressait aux questions existentielles. Ça fait que, j'allais à des activités avec le groupe, je lisais ma Bible,
mais j'allais jamais aux réunions du dimanche matin parce que moi, j'avais peur des sectes. Puis la dernière chose que je voulais, c'était m'embarquer dans une secte. Ça fait que j'avais repris le travail, puis j'étais retourné à l'école, puis à 27 ans, bien, je terminais mes études universitaires en comptabilité. Je continuais de voir Denis, de voir les autres chrétiens. Puis là, il y a quelque chose qui m'a touché vraiment, c'était l'amitié qui me témoignait. Parce que là, je voyais que non, c'était vraiment plus que quelque chose de juste humain. Ça fait que cette année-là, j'ai commencé à aller à l'église à tous les dimanches matins. Je me suis converti, je me suis fait baptiser. Bon, qu'est-ce que la conversion? C'est quoi, ça, la conversion? Moi, il y avait plusieurs comportements que j'avais qui auraient dû être comme l'expression de ma liberté puis de mes droits. Bien, ça ne me rendait pas heureux. Il restait comme un vide dans ma vie. Puis, me convertir, c'était tout simplement de dire à Dieu que je marchais dans le mensonge, puis que je le regrettais vraiment, puis que j'avais besoin de son pardon, puis que j'acceptais de lui céder le contrôle de ma vie. Parce que pendant des années, j'avais prétendu contrôler ma vie, mais ça, c'était faux. Parce que je pouvais constater que tous les efforts que je faisais, c'était vain. Mais c'était très difficile d'abandonner ce besoin de cette recherche là, de compétition, d'approbation. C'était difficile de laisser ce fardeau-là au pied de la croix de Jésus. Puis, OK, j'acceptais Jésus comme mon sauveur personnel, comme le Seigneur de ma vie. Mais ça voulait dire non seulement admettre mes torts, mais c'était aussi admettre que j'étais perdu spirituellement. Parce que j'avais pris conscience d'un combat spirituel. Puis moi, je ne pouvais pas rester neutre dans ce combat-là. D'un côté, il y avait Dieu, qui était le créateur de l'homme, qui voulait qu'on soit des créatures épanouies, qu'on soit heureux, qu'on ait sa paix. Mais d'un autre côté, il y avait un ennemi qui travaillait lui, sans relâche, puis son but, c'était de nous amener avec lui dans la perdition éternelle. Ça fait que là, j'ai été libéré de ce besoin-là de me trouver bon, d'être jugé bon par les autres, parce que ma valeur, c'est en Dieu que je la trouvais. Puis ma valeur, c'était qu'il avait accepté de donner son Fils en sacrifice pour mon salut. Puis dans la Bible, je trouvais vraiment le guide par excellence pour ma conduite. Je le trouvais dans ce temps-là, puis je le trouve encore plus aujourd'hui. Bon, ma famille, j'ai 11 frères et sœurs, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ma vie. Ils ont accepté mon choix, mais ils avaient été habitués à beaucoup de choses non conventionnelles de ma part. Mais on a encore des bonnes discussions sur le sujet là, avec plusieurs d'entre eux. Il y a des amis que j'ai arrêté de voir. Il y en a qui ont arrêté de vouloir me voir. Mais j'ai gardé contact avec plusieurs, sauf qu'ils devaient accepter que j'étais différent dans ma pensée, dans mes actions. Ça fait plus de 20 ans que je suis chrétien, puis vraiment, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie. Puis, je voudrais te laisser un verset pour terminer, c'est dans 2 Timothée 4. Ça dit que Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est vraiment ce que je souhaite. Merci. Quand j'étais petit gars, puis je regardais un film, je me rappelle que je posais souvent la question à ceux qui m'entouraient à propos d'un certain personnage, est-ce que c'est un bon ou un méchant? Quand j'ai vieilli, j'ai réalisé que tout n'est pas noir ou blanc. Mais il y a quand même des choses qui sont noires ou blancs. Je vous donne un exemple. Un avion, le départ d'un avion, l'heure à laquelle un avion doit démarrer. Eh bien, si on arrive en retard 5 minutes ou 15 minutes, on a manqué l'avion. Ça, c'est
un absolu. Ou par exemple, la mort. Il y en a qui disent des fois on est à moitié mort. C'est une expression qu'on comprend très bien, qu'est-ce que ça veut dire. Mais si on réfléchit puis on regarde ça dans un sens absolu, ça se peut pas. Ou bien on est vivant, ou bien on est mort. C'est aussi simple que ça. Bien, aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, le thème de notre émission, c'est une bonne nouvelle tranchante. Et puis on va lire ensemble un texte que vous allez voir qui est extrêmement tranchant, qui est noir ou blanc, mais qui n'est pas à moitié un ou à moitié l'autre. Et puis le texte en question nous vient même de la bouche même du Seigneur Jésus. On va le lire ensemble, si vous voulez bien. C'est dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 7, et à partir du verset 13. Écoutez bien ce que le Seigneur Jésus lui-même nous dit. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » La Bible, beaucoup de langage tranchant. Il y a beaucoup de choses extrêmement difficiles, dures, tranchées dans le langage du Nouveau Testament. Et puis, ça ne fait pas... Ce texte qu'on a lu aujourd'hui, il ne fait pas la différence. Il fait partie de ces textes qu'on n'aime pas beaucoup généralement, qui dérangent parce qu'on est habitué dans un monde où tout est relatif, puis tout le monde a sa vérité. Et puis un texte comme ça tranche vraiment par rapport à ce qu'on est habitué, puis surtout à ce qu'on aime entendre. Et puis, j'aimerais faire remarquer qu'il y a deux chemins. Ça veut dire qu'on est sur un ou sur l'autre des chemins. Il y en a un qui est large et puis il y en a un qui est étroit. Puis on est sur un des deux. Pire encore, le chemin sur lequel on est détermine notre éternité, a une conséquence éternelle. C'est vraiment un chemin qui mène à la perdition puis un chemin qui mène à la vie, selon ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Et il faut le prendre au sérieux. Voici donc quelques caractéristiques de ce qu'est le chemin large. C'est justement un chemin large, c'est-à-dire que c'est le chemin de la majorité. La plupart des gens y marchent. Ils sont nés, puis ils marchent dans ce chemin large-là. Et puis, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, c'est un chemin aussi qui est large dans le sens que il y a toutes les pensées permises sont là. On peut croire ce qu'on veut, puis être dans ce chemin large-là. On peut penser ce qu'on veut, être sur ce chemin-là. Et même, on peut avoir sur ce chemin-là une présence de Dieu, mais une présence partielle parce que du moment que ça ne fait pas notre affaire, on oublie, on passe à autre chose. Donc ça, c'est une autre caractéristique du chemin large. Une autre caractéristique du chemin large, c'est qu'on vient au monde dedans. Il n'y a personne d'entre nous qui ne sommes pas nés sur ce chemin large-là. Et il faut, comme un peu sur une autoroute, tant et aussi longtemps qu'on roule et qu'on file sur l'autoroute, eh bien, il faut en arriver à un moment donné à prendre une sortie si on veut quitter l'autoroute. Bien, en ce qui concerne le chemin large sur lequel on est venu au monde, bien, c'est exactement le même principe. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas pris la sortie qui s'appelle la porte étroite ou Jésus-Christ, on est sur ce chemin large-là. C'est un chemin aussi qui semble sécuritaire. Je dis bien qu'il semble sécuritaire parce qu'il ne l'est pas du tout sécuritaire. Mais il y a une certaine quiétude sur ce chemin-là. Puis une des raisons pourquoi il y a une certaine quiétude, c'est que vu qu'il y a tellement de monde qui sont dans ce chemin-là, eh bien, ça nous donne une sécurité parce qu'on dit, pas tout le monde a sûrement tort, ça se peut pas. Et ça me fait penser un peu le film Poséidon, là où il y avait un naufrage de ce grand bateau qui était littéralement viré à l'envers. Et puis là, on disait aux gens de rester tout en place parce que c'était la façon la plus sécuritaire. Et puis, il y a quelques personnes qui ont décidé de ne pas écouter et puis de prendre un chemin différent qui a été extrêmement difficile, mais qui a été quand même salutaire. Plusieurs d'entre eux ont pu trouver la vie, tandis que tous ceux, la majorité des gens qui étaient restés ensemble, sont tous morts les uns les autres. Voyez-vous, ça, c'est une caractéristique du chemin large. Et la pire, certainement la plus dramatique de toutes ces caractéristiques, c'est le fait que c'est un chemin, nous dit le texte, qui mène à la perdition. Et ça, c'est pas rien, un chemin qui mène à la perdition. Et il est question ici de la vie éternelle ou de la mort éternelle, ce que communément on appelle l'enfer. Donc, c'est extrêmement sérieux. Ou la Bible est vraie,
et puis on devrait s'ajuster puis considérer ce que la Bible nous dit, ou bien c'est faux, et puis on le balance tout. Donc, voilà donc les caractéristiques du chemin large. À l'image un peu de ce chemin étroit, là, j'aimerais vous parler de ce chemin étroit dont Jésus a parlé. Une des caractéristiques de ce chemin étroit, c'est que, justement, il est peu fréquenté. Peu de gens s'engagent dans ce chemin-là. Jésus, d'ailleurs, il l'a déjà dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Donc, cette vérité que peu s'engagent dans ce chemin étroit correspond à l'ensemble de ce que le Nouveau Testament nous enseigne par rapport à ce chemin étroit. Deux raisons, je pense, font en sorte que ce chemin est étroit puis que peu de gens s'y engagent. C'est que, je pense, il est trop simple et puis aussi, il est trop engageant pour la plupart d'entre nous. Concernant la simplicité, eh bien, on peut dire que le message de l'Évangile est un message extrêmement simple. C'est pas compliqué. Le message de l'Évangile, c'est le fait qu'on est des pécheurs et puis qu'il n'y a rien qu'on peut faire qui plaît à Dieu et qui va faire en sorte qu'on va se mériter quoi que ce soit. La Bible est claire. Mais par contre, ce que le message de l'Évangile est, c'est qu'il parle d'un Jésus, d'un Dieu qui s'est fait homme, qui est venu jusqu'à nous et qui est mort sur la croix. La Bible dit que Jésus n'est pas mort sur la croix là, pour le plaisir, pour le fun, pour nous donner un exemple, comme certains aiment à dire. Oui, c'est un exemple, bien sûr, mais Jésus est mort en relation avec le fait qu'il a porté nos péchés en son corps sur le bois. C'est le langage du Nouveau Testament. Et la Bible nous dit que Dieu nous aime et qu'il veut pardonner nos péchés et que Jésus a accompli sur la croix du Calvaire cette œuvre merveilleuse pour nous accorder le pardon. Mais c'est simple parce que les gens, ils aiment les choses compliquées. Ils aiment ça, faire quelque chose. Ils sont mal à l'aise du fait que c'est gratuit, du fait que c'est offert et que c'est 100% Dieu qui l'a accompli. Ils n'aiment pas ça. Et ça les empêche de croire. Ça les empêche de venir à l'Évangile. Comme quelqu'un que je connais bien disait, c'est bien trop simple. Eh bien, ça, c'est vrai. C'est une des raisons pour lesquelles les gens ils ne veulent pas de cette simplicité-là, parce qu'il n'y a rien, c'est pas c'est dur pour l'orgueil, quoi. Et puis l'autre raison, c'est que le chemin étroit est un chemin très engageant. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et sur ce chemin étroit-là, fini les idées propres. Il faut absolument considérer ce que la Bible nous dit et de marcher en relation avec ces nouvelles vérités qui nous sont présentées dans la Bible. Donc, c'est vraiment pas si évident que ça. C'est dans un sens pas facile, même si c'est simple, parce que c'est justement trop simple et surtout, c'est très engageant. Mais ce qui est merveilleux dans ce chemin étroit, c'est que la fin de l'histoire, c'est la vie. Vous vous rappelez, le chemin large, c'était la perdition. Le chemin étroit, c'est la vie. Donc, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question extrêmement solennelle. Et nous, à l'heure de la bonne nouvelle, un des objectifs que nous avons, c'est de simplement vous présenter ces deux chemins, ce chemin large, ce chemin étroit, et faire un choix. Mais il faut faire un choix éclairé. Et c'est pour ça que nous vous invitons à lire la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le message de Dieu pour chacun d'entre nous. Et je vous invite à considérer ce choix maintenant qui est devant vous. Et puis, Dieu, dans l'Ancien Testament, nous dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Et chers amis, c'est ça qu'il faut faire. Il faut choisir la vie. Puis je vous invite dans une simple prière. Là où vous êtes, bougez pas. Et puis demandez à Dieu. Dites-lui, Seigneur, je reconnais que je suis sur le chemin large. J'ai fait ma vie comme je l'entendais. Je ne t'ai jamais considéré. Ou je t'ai considéré, mais quand ça faisait mon affaire. Et là, Seigneur, c'est fini. Puis je veux prendre maintenant cette porte étroite, ce chemin étroit qui mène directement vers toi. Et puis, Seigneur, je veux m'y engager. Je veux te faire confiance. Je veux croire maintenant que Jésus a pris ma place et que je peux avoir le pardon de mes péchés. Tu peux me donner la vie éternelle. C'est merveilleux. Je l'ai fait. Et je suis tellement content que je veux vous le partager aujourd'hui. Puis je veux vous inviter à le faire. Je veux vous inviter à prendre
cette décision. Je l'ai prise, j'ai la vie éternelle, j'ai le pardon de mes péchés. Vous allez pouvoir dire exactement la même chose si vous faites cette même prière sincère dans vos cœurs, dans le secret là où vous êtes. Faites-le, mes chers. C'est tellement merveilleux. Si vous le faites, vous allez être heureux. Pardonnez. Avoir la paix dans vos cœurs. C'est extraordinaire. Faites-le. Je vous invite. Pour sa miséricorde et qui a choisi d'être un sacrifice pour moi. Je crois en son sacrifice, je crois qu'il y avait un prix. Jésus a versé son sang, a payé le prix pour le perdu. Je crois que le Père a donné son Fils pour qu'il puisse sauver ce cœur captif qu'était le mien. Il
Ce chant qu'on vient d'entendre est un vrai témoignage à ce que la Bible nous révèle, c'est-à-dire croire au Seigneur Jésus, mettre notre confiance en lui et ainsi avoir la certitude de notre salut, du pardon de nos péchés et de la vie éternelle. Mais pour que ce soit véridique, il faut au préalable avoir réalisé que je suis perdu, que je mérite le châtiment de Dieu, mais que Jésus l'a payé à ma place sur la croix. C'est ce genre de témoignage qu'on entend, François, au Déjeuner de l'Espoir. Moi, je donnerai mon témoignage dans la belle région de Bécomo samedi prochain, le 24 février à 9 h du matin. Je serai au Grand Hôtel, ça s'appelle, au 48 Place La Salle à Bécomo, 9 h du matin. Je vous y attends, je raconte ma propre histoire. Merci beaucoup, François. Eh bien, c'est déjà tout le temps qui était à notre disposition pour aujourd'hui. On vous souhaite de passer une excellente semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle est rendue possible grâce au manoir Breakey. La Société biblique canadienne, fière commanditaire de l'heure de la bonne nouvelle. Je ne marche plus dans les ténèbres. Je suis enfant de Dieu, du roi des rois. Et chaque jour, je rendrai grâce pour sa miséricorde. Lui qui a choisi d'être un sacrifice pour moi. Je crois en son sacrifice, je crois qu'il y avait un prix. Jésus a versé son sang, a payé le prix pour le perdu. Je crois que le Père a donné son Fils pour qu'il puisse sauver ce cœur